Bienvenue pour ce podcast, je suis Julien Desbordes, je pratique et j'enseigne les arts internes, le tai chi chuan, la méditation et différents soins comme Dissolve Therapy. Je suis responsable de l'école Evenman Earth Lyon. Pour être au courant des différents événements que je propose, les cours, les stages et aussi avoir les liens pour me suivre sur les réseaux sociaux, vous pouvez vous rendre sur juliendesbordes.com ou hmlyon.com. Bonne écoute! Bonjour à tous. Alors aujourd'hui un podcast assez court parce que c'est un sujet là qui est présent et donc je me suis dit que j'allais en parler un petit peu, mais en fait je vais en reparler plus longuement dans la série de podcasts que je suis en train de structurer et qui sera aussi l'objet d'un livre. En fait, ça va être deux petits sujets. Le premier, c'est l'intellectualisation, la tendance qu'on peut avoir à vouloir comprendre les choses avant de les faire. En pratique, donc en tai chi, l'idée c'est de pratiquer, donc j'en ai assez parlé, c'est de trouver un enseignant, une méthode qui fonctionne, etc., qui va faire qu'on a une réelle méthode à suivre, précise, qu'on a confiance dans l'enseignement, confiance dans notre enseignant, et donc on a juste à suivre les instructions. Et notre problème, parfois, ça va être de vouloir comprendre avant de pratiquer, alors que la compréhension, elle va pouvoir venir que de par la pratique. C'est la pratique qui va nous faire comprendre. Combien de fois ça a pu m'arriver de penser que j'ai compris quelque chose, et en fait, en pratiquant, la réalité, l'expérience, était différente de ce que j'avais compris, et je me rends compte à ce moment-là qu'en fait, j'avais pas vraiment compris. C'était juste une fausse compréhension. Une illusion de compréhension. Et donc, ça fait perdre du temps, et donc c'est du blabla mental. Il y a autre chose aussi, c'est que ce blabla mental, d'une part, il monopolise de l'énergie, il monopolise mon attention, et donc, il m'empêche aussi de pratiquer vraiment, c'est-à-dire d'avoir mon esprit vraiment absorbé dans ma pratique, dans mon corps et dans ce que je suis en train de faire, puisqu'une partie de mon attention est en train toujours de blablater. Si j'ai beaucoup de théories à propos de la pratique, au moment où je vais pratiquer, je vais avoir tendance à penser à la théorie et à avoir des réactions même mentales, intellectuelles sur ce qui est en train de se passer. Je peux même avoir l'impression que j'ai des révélations, mais en fait, ça sort mon esprit de mon corps, ça sort mon esprit de ma pratique. Donc, ça m'amène au deuxième sujet, c'est que le problème, on n'a pas de recul sur notre fonctionnement habituel, puisque c'est notre fonctionnement normal. Et quand on est tout le temps avec ce blabla permanent, on est toujours en train d'intellectualiser tout, on ne se rend même pas compte qu'on le fait, puisque c'est notre fonctionnement habituel. Et donc je vais même intellectualiser sur le fait qu'il ne faut pas intellectualiser, mais ça reste du blabla, parce que je n'ai pas l'expérience de ce profond silence à un moment donné, et tant que j'en ai pas fait l'expérience, je ne sais même pas ce que c'est. Et je ne me rends même pas compte de ce que c'est. Donc je vais lire des livres qui parlent de ça, qui parlent de la méditation, du silence, de la paix, de la quiétude, etc. Je vais peut-être entendre mon professeur en parler, etc. Et je vais penser que je sais ce que c'est. Mais en fait, tant que je ne l'ai pas expérimenté, je ne me rends même pas compte que je ne sais pas ce que c'est. Et je ne me rends pas compte qu'en fait, je suis tout le temps en train de blablater dans ma tête. C'est comme je suis tendu, j'ai un niveau de stress, normal. Et donc, je ne me rends pas compte que je suis stressé parce que c'est mon état habituel. C'est mon état, donc bien sûr, ça oscille. Mais en moyenne, mon état normal, c'est d'être stressé. Donc, c'est un certain niveau de stress. Donc, je ne me rends pas compte de ce certain niveau de stress puisque c'est mon état habituel. Jusqu'à ce que je fasse une expérience où je vais être beaucoup moins stressé parce que j'ai pratiqué quelque chose ou quoi que ce soit. Et là, je vais me rendre compte, waouh, mais en fait, d'habitude, je suis vachement stressé. Et là, je vais avoir une nouvelle perception de qu'est-ce que c'est d'être moins stressé. Donc, notre compréhension, elle vient de notre expérience, comme j'en ai parlé dans un podcast précédent. Et nos sensations nous trompent parce que nos sensations sont relatives. On n'a pas de sensation absolue. Et donc, on peut penser avoir compris des choses, mais le problème, c'est qu'on ne se rend pas compte. Alors, que faire dans cette situation ? Écouter les retours qu'on nous fait, écouter les retours que nous fait notre professeur, nos amis, nos collègues de pratique, si on a des collègues avec qui on pratique, regarder la vie,
qu'est-ce que nous renvoie la vie, entre guillemets, c'est-à-dire est-ce que certaines personnes me font des retours, est-ce que certaines personnes me font des retours souvent la même chose, est-ce que j'écoute ce retour ou est-ce que je suis tout le temps en réaction par rapport à ça? Donc j'ai plusieurs manières de me mettre en face de la réalité. Ça va être par exemple de demander à des amis des retours sur qu'est-ce qu'ils pensent de moi par exemple. Dans le tai chi, ça va être notre enseignant, notre professeur, nos collègues de pratique. Et si j'ai confiance dans mon professeur, je prends à cœur ce qu'il me dit. Et je ne trouve pas des excuses tout le temps. Arrêtez de trouver des excuses tout le temps sur nos comportements, sur nos agissements, de toujours partir en petit virage dès qu'on nous fait un retour, qu'on va prendre comme une critique, de faire un petit virage pour trouver des excuses, pour se justifier, etc. Ça aussi, c'est un autre sujet. Arrêtez de se trouver des excuses tout le temps. C'est une bonne manière d'avancer et de progresser, quel que soit le domaine. Quand on se trouve des excuses tout le temps, ça ne nous fait pas progresser. Et ça tourne en rond. Ça tourne en rond. Donc voilà plusieurs pistes rapides comme ça pour essayer de se mettre en face de la réalité. Parce que le problème, encore une fois, c'est qu'on ne se rend pas compte de l'état dans lequel on est, de notre fonctionnement habituel. C'est notre fonctionnement habituel. Pour nous, c'est normal d'être comme ça. Quelqu'un qui est irrité tous les jours, il est irrité. Il ne va pas forcément se rendre compte qu'il est irrité et qu'il ne parle pas forcément très bien aux autres, qu'il n'est pas très accueillant, très chaleureux, parce que c'est son état normal. Lui, il dit, non, je vois pas le problème, en fait. Moi, parce que c'est son état habituel. Mais relativement à quelqu'un qui est beaucoup plus chaleureux, beaucoup plus accueillant, etc., eh bien, cette personne avec son recul va se rendre compte. Donc, c'est bien d'avoir le retour de personnes qui ont du recul, d'écouter ce recul. Alors, bien sûr, ça ne veut pas dire qu'il faut écouter tout le monde, etc., mais d'être resté peut-être ouvert au retour que peuvent nous faire les autres, que peut nous faire le monde extérieur et notre interaction, et regarder notre manière de réagir à ça. Et petit à petit, eh bien, on va pouvoir prendre du recul sur notre propre fonctionnement, notamment à travers la pratique. Quand on a une pratique et qu'on est sincère dans la pratique, ça va nous changer, ça va nous transformer. La transformation va nous permettre de voir autre chose, va nous permettre d'explorer, d'expérimenter un autre fonctionnement, même si c'est pour, pendant 2 minutes. Je vais explorer, par exemple, je vais méditer. Ça, c'était une de mes premières expériences, mais j'en reparlerai plus tard dans un autre podcast. Mais les premières expériences de méditation que j'ai eues, dans lesquelles il y a vraiment un apaisement qui se produit à un moment donné, eh bien, ça m'a permis de prendre conscience que ça pouvait exister et qu'habituellement, je ne suis pas du tout tranquille. Mais ça ne veut pas dire qu'à ce moment-là, j'ai atteint le niveau parfait de calme et de quiétude. Ça veut juste dire que relativement à d'habitude, j'ai atteint un niveau plus tranquille et plus calme. Mais ça ne veut pas dire qu'il faut que je m'arrête là, parce que c'est une autre erreur aussi que je vois. C'est des personnes qui font une petite expérience, expérimentent quelque chose d'autre et estiment que c'est ça. Non, ça ne veut pas dire que c'est ça, ça veut dire que c'est mieux. Comme d'avoir l'esprit absorbé dans ses pieds, par exemple. Eh bien, si je suis un peu plus absorbé dans mes pieds que d'habitude, je suis passé de mon esprit qui perçoit, je dis une bêtise, mais c'est pour donner une image, qui perçoit aller à 1% mes pieds, et quand je vais passer à 2, j'ai doublé, j'ai l'impression que ça y est, je suis complètement dans mes pieds. Il ne faut pas s'arrêter là. Il faut juste se dire, ok, je suis un peu plus dans mes pieds, peut-être, c'est cool, mais je continue, et pas je m'arrête là. Toujours un peu plus. Voilà un petit podcast à chaud, mais voilà, c'est des sujets qui reviendront, mais je voulais en parler pendant que c'était dans mon esprit. J'en profite pour rappeler, il y aura un stage de Tai Chi, Tuishu, application, etc. Donc vraiment axé vraiment sur le travail à 2. Et ça, ce sera en février, pendant la première semaine de vacances scolaires, du 19 au 23 février. C'est possible sinon de faire que 1 jour ou 2 ou 3 ou 4 au lieu des 5. Pour ça, il suffit de me contacter. Et il reste 2 places pour la retraite clarté. Donc là, vraiment, disons que le stage de février, c'est plus yang, travail 2, etc., pratique tai chi. Et le stage d'avril, c'est plus vraiment yin, c'est développer l'absorption de l'esprit, trouver le silence, se taire, calmer le système nerveux, etc., etc.
Donc c'est pas le même type de pratique. Bien sûr, il y a aussi tous les stages habituels que je fais une fois par mois. Il y aura un stage Dissolve le 10 février avec, ce serait en même temps une introduction, clarification de Dissolve, donc c'est ouvert à tout le monde, que vous pratiquiez déjà Dissolve ou que vous souhaitiez découvrir. Il doit rester 3 places, je crois. Et puis, si mes podcasts vous intéressent, si mon travail vous apporte quelque chose, si vous souhaitez me soutenir, vous pouvez le faire via Tipeee. Merci beaucoup, à bientôt et bonne pratique.